bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je prends enfin le temps de faire une vidéo sur cet outil. Ça s'appelle un Pressmote. Alors, si vous voulez en acheter un, vous tapez achat Pressmote sur la barre de recherche internet et ça va vous donner un peu toutes les jardineries en vente, mais que les jardineries en ligne. Perso, j'ai fait tous les grosses jardineries comme Gamever, Jardiland, etc. Ils n'en vendent pas dans leur magasin. Après, regardez par chez vous, peut-être des petites jardineries particulières, etc. Voilà. Alors, le Pressmote, à quoi sert-il? Ça porte bien son nom. Le Pressmote sert à faire des mottes, mais il sert du coup à remplacer les godets. Hein, voilà, ça vous remplace les godets. C'est-à-dire que alors moi l'année dernière je l'ai fait pour certaines choses. J'ai encore du boulot. C'est-à-dire que je suis mitigé moi sur le Pressmote. Je suis mitigé, mais moi, je suis comme un petit vieux. Je suis habitué à mes petites plaques alvéolées. J'ai du mal à changer. Donc, il faut que je réitère cette année. L'année dernière, je l'avais utilisé pour faire du forçage d'oignons. Alors, le forçage d'oignons, c'est tout simple. C'est en gros, vous plantez vos oignons. Là je l'avais fait dans mes mottes. Pour commencer le démarrage, qui s'enracinent, qui commencent à faire leur verre. Et après, d'aller les replanter au jardin. J'avoue, c'est de la perte de temps. Mais j'ai eu des plus beaux oignons que l'année d'avant. Alors, je sais pas si c'est ça qui a joué ou le temps, je sais pas. Mais du coup, ça prend de la place. Enfin bref. Donc je disais le Pressmote, donc c'est surtout un gain de temps, un gain place. De toute façon, je vais vous faire la démonstration. Hein. Alors, au niveau du terreau, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Alors, ils vendent du terreau spécial Pressmote. Je vous cache pas qu'il est quand même assez coûteux. J'ai pas encore fait le test, mais il faudrait que j'essaye. Vous pouvez essayer avec du terreau spécial semi. Mais il faudra juste le tamiser avant. Bon, les derniers sacs de spécial semi que j'ai, il n'y a pas beaucoup de détritus dedans. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui gêne dans le terreau, votre mode va pas bien se faire et ça va être la misère. En gros, vous pouvez utiliser n'importe quel terreau à condition de le tamiser, de retirer tous les petits détritus qu'il peut y avoir. Alors, une fois que vous avez fait ça, il faut bien humidifier le terreau. Alors, ni trop peu, ni trop. C'est-à-dire que quand vous le prenez en main, donc là c'est un spécial Pressmote, hein. Quand vous le prenez en main, ça doit faire une petite boule, voilà, et ça doit couler un peu, vous voyez. Mais il faut pas non plus que ça soit la douche. Il faut pas que ça soit les chutes du Niagara. Une fois que ça, vous pensez que au niveau du dosage de la terre et de l'eau, on est bon. Voilà, maintenant j'ai les mains toutes sales. Je vais essayer de le faire avec une main, c'est pas gagné. Donc moi je l'ai mouillé un peu avant. Je me suis pas réentraîné depuis l'année dernière, hein. Donc ça va être vraiment en même temps l'explication et le test, voir si je sais encore les faire, entre guillemets. Et je pense que j'ai pas mis assez de terreau. Alors vous prenez, voilà, vous passez un premier coup. Je crois que je l'ai fait un peu trop humide, vous voyez. Vous repassez un coup pour bien remplir vos cases. Voilà. Vous remplissez bien vos cases. Moi je l'ai fait trop humide. Bon, c'est pas grave, hein. C'est du direct. Ça en fera que 3 au lieu de 2, c'est pas grave. Ouais, j'ai trop. Vous voyez, là j'ai mis trop d'eau. Bon tant pis. Hein. Et ensuite, vous venez compresser tout ce que vous pouvez. Bon, elles sont pas trop vilaines. Après, voilà ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez ce qu'il faut pour faire le trou. Voilà. Donc, je crois que c'est du 4x4, celui-là, au niveau. Vous voyez, je peux le prendre dans la main. Voilà. Et vous venez planter vos graines. Alors, soit vous pouvez faire de la tomate, vous pouvez faire de la salade. Et l'avantage qu'il y a aussi avec le Pressmote, c'est que techniquement, ça doit empêcher de rempoter aussi. C'est-à-dire que votre salade, je parle au moins pour la salade, vous pouvez la laisser pousser jusqu'à temps de la plantation. Désolé pour la main du coup, qui n'est pas très propre au niveau de la vidéo. Au niveau de la plantation, dans le jardin. Ensuite, moi les tomates, j'en ai fait 1 ou 2 pieds l'année dernière, mais vous êtes quand même obligé de remettre en godet parce que la tomate, ça peut pousser assez vite quand même, quand vous avez les bonnes conditions.
Et du coup, vous devez rempoter. Mais faut voir le côté où ça fait vraiment gagner de la place. Après, vous avez ce genre de petit presse-motte là. Moi, j'appelle bébé presse-motte. C'est vraiment pour faire des petits cubes. Et celui-là, j'ai pas du tout accroché l'année dernière. Voilà, vous voyez. J'ai pas du tout accroché. J'avais fait des oignons et tout dedans. Et ensuite, vous êtes équipé. Vous pouvez acheter ça en plus. Et au lieu de vous faire un rond, ça vous fait le carré. Et ça vous permet de mettre votre petite motte quand la graine a germé dedans. Donc voilà. L'idée du presse-motte, je dis pas que c'est nul, attention, c'est que je pense que j'ai pas encore la main. Là, je comprends pas, pourtant j'ai utilisé à peu près les mêmes dosages que l'année dernière, mais j'ai pas mis assez d'eau. J'ai mis trop d'eau, je pense. C'est pas grave, hein. Ça vous prouve que voilà, je suis pas Dieu. Et je vais essayer de le réutiliser cette année, mais comme je vous dis, c'est pas gagné d'avance. Mais pour ceux que ça intéresse, voilà, comme je vous dis, vous pouvez le retrouver sur pas mal de sites internet de jardinerie. Je crois qu'il faut compter entre 30 et 40 euros. Hein. Après, c'est vrai. Mais après, vous êtes tranquille, hein, c'est de l'inox, hein, je veux dire, voilà. Et il existe plusieurs modèles. Donc celui-là, je crois que c'est le plus grand. Et les professionnels, ils utilisent carrément des gros presse-mottes directement sur le sol. Enfin bref, je vous invite à aller voir, c'est impressionnant. Et là, je peux vous dire, ils en font de la motte aussi. Hein. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider sur le presse-motte. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Partageons et apprenons ensemble et sans jugement.